Cependant, qu'est-ce qu'on a de pertinent? C'est les codes QR. Donc, on va y aller d'une analyse complète. Et on est de retour avec un nouveau setup parce que là, on est rendu à la chronique d'analyse du code QR de cette semaine. Donc, c'était compliqué cette semaine, Pierre. Tu sais, ça fait 2 semaines là, qu'on en jase dans notre retour de la semaine. Cette semaine, c'était la plus compliquée. Mais on a juste vu un code QR, pourtant, c'est pas si compliqué. Écoute, on a vu 2, un à Raw, un à SmackDown, mais c'était compliqué. 2 codes QR. Qu'est-ce que c'est compliqué? 2 codes QR, mais les 2 codes QR nous ont amené à, je te dirais, au moins 4-5 heures d'analyse de vidéos et de trucs. Fait que le premier code QR qu'on a eu, je vous dis, parce que bon, on va voir si ça a éventuellement un impact. Ma théorie, bon, un truc de jobber. C'était le code QR est apparu pendant le match à Raw entre Io Sky et Shayna Baszler. Shayna Baszler. Qui des deux, plus Shayna Baszler, plus dans le team qui se fait jobber. Est-ce qu'Io Sky va être dans plus le team qui se fait attaquer, à voir. Mais c'est pendant ce match-là que c'est apparu. Fait que vous le voyez à l'écran. Ce code QR-là nous amenait ici. Donc ici, un site web. Fait que là, déjà là, beaucoup de choses à analyser sur ce qu'on voit à l'écran. Tout d'abord, ici, on voit le 12-12-12-12-12. Fait que là, t'es comme, c'est quoi ça? 12-12-12-12-12. Mais ça ressemble à une date. Ça ressemble au 12 décembre 2012. Et qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, j'ai été checker. Qu'est-ce qui s'est passé le 12 décembre 2012? Faut que tu backtrack tout ça. Faut que je backtrack ça. Fait que le 12 décembre 2012, c'était un épisode de NXT. Et dans cet épisode de NXT-là, qui est pas apparu? Bray Wyatt. Et voilà, première apparition de Bray Wyatt lors du 12 décembre 2012. Wow. Et il introduisait qui? Il introduisait quelqu'un de sa famille. Sister Abigail? Non, il introduisait Eric Rowan. Qui venait faire son premier match à NXT. Ça s'est passé le 12 décembre 2012. Fait que là, déjà, l'analyse de ça, on peut bien déjà comprendre que ça, d'après moi, c'est le début de la Wyatt Family. Mais également, tu sais, Rowan, il y a eu beaucoup de choses dans les dernières semaines. J'étais comme, Rowan est là-dedans. Après moi, ça continue. Que Rowan est là-dedans. Oui. Et là, on voit différents JPEG. Comme vous voyez, 20 photos, 20 images qui ont été uploadées. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai downloadé toutes les images. Il y a des petits codes comme mis à travers, mais c'est un peu trop complexe. Puis ça donne un peu pas assez d'informations. J'ai essayé de voir également avec ça ici, là, les chiffres. C'est pas pareil. Ça, c'est la grosseur des fichiers. J'ai rien trouvé. Les heures que ça a été uploadé, c'est dans l'ordre, sauf 2 fois 1. Fait que ces deux-là, 1 et 2 ont été inversés. Et 9 ainsi que 10 ont été inversés dans l'heure. Donc, une a été oubliée. Ça dit-tu qu'il y a quelque chose? J'ai pas trouvé, malheureusement. Mais j'essaie de remarquer qu'est-ce qui se passe. Fait que là, on va aller les voir, chacune. Par exemple, si vous cliquez là-dessus, ça donne une image comme ça. Et c'est des images comme ça. Il y a quelqu'un qui a comme pris des photos puis qui nous les a uploadées. Et ça, c'est l'image 1. J'ai plus sorti les highlights les plus intéressants. Fait que, d'abord, on a lui. Je lui ai rappelé qui il était. J'y ai montré ses mensonges. Maintenant, il m'a montré sa vision. C'est magnifique. C'est très beau. Ça, selon moi, c'est lorsque Uncle Howdy a été introduit dans la dernière année avec Bray Wyatt. Bray Wyatt, Uncle Howdy traitait Bray Wyatt de menteur. Oui. Il disait que c'était pas vraiment qui était, puis qu'il était menteur, tout ça. Fait que d'après moi, le I, c'est-à-dire celui qui écrit, ça devrait être Uncle Howdy. Et le him devrait être Bray Wyatt. Fait que je lui ai rappelé qui il était, j'ai montré ses mensonges, et lui, il m'a montré par la suite sa vision. C'est magnifique. Parce que dans le pouvoir, c'est comme si Uncle Howdy était plus haut dans le gradé que Bray Wyatt à ce moment-là, dans la dernière version de cette histoire qu'on a vue. Et là, avec la mort de Bray, est-ce que ça s'est inversé? Et là, c'est maintenant Bray qui montre les visions à Uncle Howdy. C'est ça. Les visions qu'il lui montre, elles sont magnifiques. D'après moi, c'est comme ça que j'interprète ce message-là. Ensuite, on a celui-là, ici. Si vous avez besoin de demander ce que vous ne voyez pas, ben vous n'êtes pas en train de regarder. Voulez-vous le rencontrer? Là, peut-être, c'est moi qui analyse un peu trop, mais voulez-vous le rencontrer? Il est comme mis un peu comme si c'était une chaise versante. Voulez-vous le rencontrer?
Mais surtout, qu'est-ce qu'on voit pas sur cette photo-là? Il y a deux petites choses. Check. Juste au-dessus de toi, Pierre. Ici. Il y a des petits cheveux. Des petits cheveux blonds. Blond à la Uncle Audi. Blond à l'Uncle Audi ou blond à on sait pas quoi. Puis ici, dans l'autre coin, on a des petits trucs rouges, une ombre, quelque chose qu'il y a là. Ben oui, hein? C'est pas c'est quoi. C'est pas c'est quoi. Fait que c'est Dieu. Uncle Audi qui a pris les photos, on sait pas. Ensuite, on a ça ici. Ils étaient. J'aurais montré comment ouvrir la porte ici, des photos. Ils étaient tout seuls, j'ai ouvert la porte. Maintenant, ils ne sont plus seuls. Maintenant, est-ce que vous comprenez? En dessous, can you keep a secret? Can you keep a secret? Garde ça. Garde ça en tête parce que la dernière promo de Bray Wyatt, que Bray Wyatt nous a donné, c'était le 17 février 2023. C'est la dernière fois qu'on a vu Bray Wyatt à l'écran. Et c'était une promo qui nous disait, en fait, est-ce que vous êtes capable de garder un secret? OK. C'est cette promo-là, ici. Fait que c'était un peu bizarre, hein, cette promo-là. C'était comme un Firefly Funhouse qui se transformait en truc comme ça. C'était très weird, là. Ils se battaient avec des figurines, les deux qui se battaient. Ensuite, qu'on sortait de l'écran. Et là, c'était Bray qui analysait la promo qu'il avait fait la semaine d'avant contre Brock Lesnar et Bobby Lashley parce qu'il se dirigeait vers le gagnant ou le perdant. T'sais, il était intervenu, il était pas intervenu là-dedans, mais c'était une feud entre Bobby Lashley et Brock Lesnar. Il faisait ses propres commentaires de tout ça. C'était un peu weird. Ensuite, on refaisait le truc, mais avec une vision à la Firefly Funhouse, avec des commentaires d'enfants qui faisaient quand les choses que Bobby Lashley disait. Oui. Ensuite, on tombait dans une espèce de news, un truc de podcast. Fait que là, ça se passait. Ensuite, la météo avec Uncle Audi qui venait la faire. Et Can you keep a secret? Can you keep a secret? Et là, il y avait une roue qui tournait. Yes, no, yes, no, yes, no. Et ça finissait avec est-ce que vous êtes capable? Et là, il devient de plus en plus dark. De plus en plus dark. Voici ce qu'il y a à l'écran. Es-tu capable de garder un secret? Est-ce que là, de garder un secret? Et d'après moi, ça fait référence à ça. Et là, ça ouvrait la porte vers quelque chose d'autre. On sait pas c'est quoi. Et c'est ça. On n'a jamais su c'est quoi. On n'a jamais su. Et on va peut-être poursuivre ce que c'est. Et ça terminait comme ça. La nouvelle version. Une nouvelle version de quelque chose de. Ça avait l'air d'être Bray qui jouait, qui avait ce masque-là. C'est pas clair, là. Fait que c'est ça, le Can You Keep a Secret? Puis ici, clac, on est là. Ensuite, I am all of us. Je suis toutes ces personnes-là. I'm all of us, ici. Je suis tout ça en même temps. C'est également une phrase qu'il disait souvent. Bray Wyatt, je suis tout et je suis rien. Je suis tout et je suis rien. Et on se souvient du personnage de Fiend et de Bray à cette époque-là avec des gants. Tu sais, sur une des mains, c'était Hurt. Non, c'était Hurt. Et l'autre, c'était Heal. Ouais. Heal comme ça. guérir, pas heal Guérir. comme méchant. Exact. Guéri fait mal. Guéri fait mal. Et selon quelle main il écoutait, il devenait Fiend méchant ou il devenait Bray Wyatt qu'on était dans le Firefly Funhouse. On regarde ça sur une autre ligne. On va y revenir plus tard dans ce qu'on nous a présenté. Ensuite, on a un dessin comme ça. Avec le logo. Moi, j'aime bien ce dessin-là. Avec le logo qu'on voit depuis quelques semaines. Mais, je veux qu'on remarque quelque chose. Ici, il y en a un gros. Et dans le gros, il y en a 4. Oh. On voit? Est-ce que ce serait ça, l'ancienne version un peu de la Wyatt Family, qui avait un groupe de 4 personnes, l'idée par un Bray Wyatt, et que tout le monde, toutes les Firefly autour, lui disaient allô. Et de l'autre côté, pas de la même configuration, mais il y en a 6 qui sont un peu plus gros. Et qui sont un peu. Version. Exact, ils sont comme un peu dans la foule, mais juste un petit peu plus gros dans la foule. Bizarre, mais tu sais, c'est-tu l'ancienne, la nouvelle, je sais pas. Comme ça, j'interprète ça. Et là, je sais pas si t'as remarqué, à Raw, je vais te le montrer le clip. À Raw, ça a ouvert comme ça. Drew McIntyre. Et là, tu sais, il y a eu une référence à le Chosen One dans la semaine dernière, dans nos analyses. Oui. Et là, encore, le Chosen One était le surnom de Drew McIntyre. Ouais. Et là, pendant son entrée, qui débute Raw, il arrive à le ring, c'est un one-shot, arrive, plan extérieur. Et là, je vais te le faire jouer. Tu me dis si tu remarques quelque chose dans ce plan large-là. Est-ce que je remarque de quoi? Il y a des gens... Non. Plan large, remarques-tu? Oh, il y avait des gens qui étaient
debout. C'était éclairé comme là. Il y a quelqu'un qui est dedans. Ah, là, il s'en va. Le gars, il revient. Et là, ah! C'est quoi ça? Pourquoi il y a quelqu'un debout avec une robe qui est éclairé au beau milieu de l'entrée de Drew? Là, je suis comme, ils ont-tu commencé à placer des affaires dans la foule dans les dernières semaines? Parce que jamais rendu compte, puis là, c'est là. Parce que comment ce spotlight-là agit et que ça arrive, et que tu sais, tout le monde, personne le regarde, puis ça dure juste ce moment-là, puis ensuite on retourne dans le truc. Qu'est-ce que c'est ça? Et là, j'ai remarqué une autre vidéo qu'on a déjà vue il y a quelques mois. Quelques semaines, dans un code QR, nous amenait à une image comme ça. Fait que là, c'était pendant l'entrée, c'était le Backlash en France avant qu'on arrive à Backlash, là. Fait que le SmackDown qui était en France où que la foule était désinvite. Il était en fou, c'était une promo de tout ça. Et là, il y a eu comme un flash pendant l'entrée de Cody où on voyait que ça est apparu. Et là, tu trouves pas que dans la foule, qu'est-ce que les gens ils font? Là, c'est comme si le signe. Ben oui, mettons lui là, il y en a deux. Bang, bang, ça apparaît en même temps. Ça a l'air placé là. Comme s'ils font le logo. Comme s'ils font le logo qu'on voit de plus en plus. Ouais. Bref, ça a été dans mon retour de recherche de cette semaine. J'ai remarqué ça. Wow. En tout cas, on est rendu là. Ensuite, il y a une image comme ça. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire cette image-là? Je sais pas, mais je trouve que ça ressemble un peu à une face, ça ici. Là. Je trouve ici, ça ressemble un peu à une face. Ça ressemble peut-être à une couronne. Je pense qu'on pointe encore vers, peut-être, King, Queen of the Ring. À King, Queen of the Ring. Ouais. Vraiment, c'est ce que ça veut dire, ça. Prochaine photo qu'il y avait dans le fichier. Oh, elle est intéressante. On a une date. 5-16-2024. Donc, le 16 mai 2024, à 4h. Witch. Plus Witch. Mais moi, plus Witch, je pense que c'est plus Twitch. Fait que là, OK, il va-tu se passer de quoi sur Twitch à 4h? Mais là, évidemment, vous voyez l'épisode, on est après. 4h est arrivé, le 16 mai 2024. Et j'ai eu raison, on s'en est jasé dans la discussion, mais cette... ici, la door, on était capable de cliquer dessus. Avant le 4, avant le 16, là, avant 4h, le 16 mai, quand tu cliquais, ça faisait rien. Ça nous ramenait à cette même page-là. Et là, quand 4h est arrivé... Attends, avant de se rendre là, on va regarder les dernières photos. Là. On avait celle-là. On a celle-là. Une espèce de télé. On voit une genre de face dedans. Un peu bizarre. Ça ressemble à un... Moi, je vois un lapin. Est-ce que c'est la nouvelle version ou une shit? Je sais pas. Mais lapin, c'était le Bray Wyatt avant qu'il revienne avec Uncle Howdy. C'était le White Rabbit. Exact. Fait que d'après moi, c'est-tu une des personnages qui va être le lapin dans cette télé-là? Et finalement, celle qui est plus intéressante, on a une des photos, est un article d'un journal écrit. C'est écrit par Wendy Lucho. Wendy Lucho, c'est un anagramme. Un anagramme d'Uncle Howdy. Tu reprends les lettres et changes, ça fait. Fait que là, OK. Portée disparue, écrit par Voldemort, par Uncle Howdy. Bon, ça dit que c'est quelqu'un qui a été retrouvé dans sa maison, on l'a pas revu, blablabla. C'est ce que ça dit. On cache son nom. Pourquoi on cache son nom? Je sais pas. J'ai essayé d'enlever ce truc-là. J'ai fait beaucoup de Photoshop là, pour essayer de voir si on pouvait voir quelque chose. Quand on diminuait la luminosité, ça ressemblait un petit peu à un Sister Abigail avec plein de petites Firefly. J'ai pas enregistré l'image, là, mais bref, c'est peut-être le seul truc que j'ai trouvé en changeant le contraste. Là, je te ramène à ça, le door. Et là, si on clique dessus, maintenant, ça nous amène à la chaîne Twitch de la WWE. Et ça rouvre cette vidéo-là avec une entrée de Kane. Fait que là, on a fait des recherches. L'entrée de Kane et ce... Fait que là, Kane, c'est qui, mettons, Pierre, dans l'histoire? Dans le kayfabe de la lutte. C'est le frère de... Et voilà, le frère. Un frère qui, lui, a brûlé par la faute d'Undertaker. Il a été un grand brûlé. C'est pour ça qu'il porte le masque. C'est qu'il est complètement défiguré. L'histoire est partie un peu. Il voulait avoir vengeance contre son frère. Donc, c'est un peu ça qui est parti. Là, finalement, ils ont réglé leur petite histoire de famille. Puis, il y a même des glitches dans la vidéo. Il y a des glitches dans cette vidéo. Fait que là, d'après moi, c'est un peu le côté. Wow. Kane et Undertaker sont deux personnages, on s'entend. Qui sont plus dans le style Bray Wyatt. Fantastique. Ouais.
Exactement. Et là, ça, tu t'as remarqué, 55 minutes, cette vidéo-là. Tu sais, quand je te disais... Juste Kane? Non, pas juste Kane, check bien ça. 55 minutes. Fait que tu sais, ça, on est encore dans le code QR de lundi, là. OK? Tu sais, la madame que je t'ai montrée dans son article, là, ici, cette madame-là. Ouais. Check. Moi, j'ai cherché un peu plus. Ouais. Elle ressemble pas mal à une vieille promo qu'on a eu film, qui allait voir une psychiatre. OK. Et cette psychiatre-là, C'est moi ou... Ben oui. Ça a l'air d'être la psychiatre qui était de Fiend également. En tout cas, je l'ai retrouvé avec Como Esta, là, fait que c'est la version sous-titrée. Mais la seule vidéo que j'ai trouvée de ce truc-là, que je me... Bref, fait que tu sais, c'est que là, la psychiatre, puis à la fin de cette vidéo-là, elle disparaît. Et t'as Fiend qui écoute ses mains. Est-ce que c'est Heal ou est-ce que c'est Hurt? Mais il écoute ses mains. Fait que là, bon, bref. Ça et tout. On laisse ça là-dessus. On va revenir au Twitch. On arrive au Twitch ici. Tac. Vidéo de 55 minutes. Tu sais, quand je te dis, on est encore dans le code QR de Raw. Là, on est rendu jeudi. Là, ça apparaît. Ah oui, c'est ça. Ça, ils l'ont montré à SmackDown. Ils l'ont montré à SmackDown. Première fois cette semaine, ils en ont parlé. Hein, qu'il y avait des glitches, qu'il y avait des trucs. Vidéo comme ça qui part. Il se passe rien. T'entends rien. Il n'y a rien qui se passe. Et là, check la différence d'image en ce moment. Tu sais, la luminosité, comment elle est grande. Et quand la dite psychologue arrive, la luminosité est comme devenue noire. Ouais. OK. Fait que ça, c'est ça. Fait que là, on a la psy, quelque chose qui a disparu. Qu'on a vu dans la vidéo. Et là, on a la séance de thérapie avec quelqu'un je suppose que c'est Uncle Howdy parce que tous les petits messages qu'on a vus dans les autres images, ben, elle demande, il veut pas parler, il aime pas ça parler, fait qu'elle demande d'écrire des papiers, et c'est les différents messages qu'on a vus dans la vidéo, dans les autres images JPEG. Fait que je suppose que c'est Uncle Howdy, sauf qu'on est comme dans sa tête en ce moment, parce que elle pose une question, puis quand il pose une question, ça glitch. Ça glitch, puis ça sort comme des images pas le gentil, pas le fun. C'est comme si on voit un peu ce que lui pense, puis ce que exact. OK. Comment ça se passe? C'est quoi la dernière chose que t'as mangé? Puis il pense à ces images-là. Fait que là, ça, c'est 1 heure de temps que j'ai essayé d'analyser. Un des trucs et tout intéressant qu'on peut voir, là, c'est de le mettre un peu plus gros. Va-tu? Non, on va pas mieux. On va l'enlever. Ici, dans le coin, là. Ici, là, juste ici, dans le coin. Ouais. C'est une petite peluche, OK? Ouais. Et c'est une peluche, tu sais, on est deux sommeliers, mais on est également des sommeliers de Pokémon quand c'est le poisson d'avril. Ça ressemble à Eevee, ça. C'est pas mal Eevee. Une peluche de Eevee. Eevee, c'est un Pokémon qui s'évolue en plusieurs différents types. 6 types. 6. Encore le mot 6. Encore le 6. Fait que là, Eevee, est-ce que Eevee a rapport dans ça? Je sais pas. Les codes QR reviennent à travers la vidéo. Fait que tous les codes QR qu'on a vus depuis... C'était vraiment un résumé de tout ce qu'on a vu. Fait que ça nous ramène à tous les codes QR qu'on a analysés depuis le début. C'est une longue conversation. C'est très long. Maintenant à Kit, c'est là qu'il fait ses dessins, tout ça. Pendant ça, on voit des images clairement qu'on a vues là, dans les vidéos. Moi, le miroir me dérange là, depuis le début. Il y a de quoi avec ça? Il y a quelque chose, il y a un contraste. On nous explique un message d'une dichotomie de quelque chose. J'ai de la misère avec ce Christine miroir-là. Ouais, c'est le miroir qu'on a vu dans la photo d'avant. Bon point. Et bref, ça se termine avec la fin. C'est là que tout le punch se fait. Il demande en gros, est-ce que vous voulez voir mes amis? C'est ça qui est écrit sur le bubble. Comme, quel ami? Je comprends pas. OK. Et là, ça devient noir. Et là, elle se fait comme, un peu de manière surnaturelle, prendre. Tu vas comprendre. La cabane, toutes les différentes images. Et là, elle disparaît. Qui sont ces personnes? Qui sont ces personnes? Et là, elle a disparu. Ça a disparu. Ouais. Avec la chanson du Nightbird qu'on entend souvent. OK. Et là, on va voir le reveal, je crois, la première image de cette nouvelle version. C'est ce qu'on voyait dans l'ombre il y a quelques images. Là. Ouais, fait qu'on on semble noter une longue bouche.
Ouais. Une Un espèce peu de comme la truc. dernière version que Bray nous présentait du Ouais. Fiend, là, pas loin de, là. Ouais, fait que... tu sais, Wow. et ça se termine comme ça, ce 55 minutes-là que j'ai analysé, mais bref, il y a sûrement d'autres choses à analyser de toutes ces 55 minutes-là. Ça se termine là-dessus. Le code QR de SmackDown maintenant nous amène à un nouveau vidéo. Le code QR, oui, je vais vous dire, c'est pendant quel match? C'est DIY contre Legado del Fantasma. Encore une fois. Berto maintenant et Berto et Angel, Ouais. qui sont deux jobbers, encore une fois. Absolument. Est-ce que DIY vont être ciblés? On ne sait pas. Ça nous amène ici. Bon. Donc là, tout à bord, tout à regarder. 2, 4, 2, 3. Moi, je pense que c'est 2 février, 24 février 2023. 24 février 2023, on en a parlé plus tôt. C'était quoi? C'était ici. Ah! Ce qu'on a analysé la dernière fois qu'on a vu Bray Wyatt. La dernière promo. Est-ce qu'on est capable de garder? Est-ce qu'on est capable de garder un secret? Fait que d'après moi, c'est ce que ça veut dire, ce truc-là. Donc, on clique sur cette vidéo-là. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, un peu le truc d'horreur. Des glitches. Et là, on a une photo ici. Qui c'est ça? C'est qui, lui? C'est qui, lui? Ben, lui, chercher. J'ai regardé le documentaire, on en a parlé plus tôt dans l'épisode. Ouais. Le documentaire de Bray Wyatt. Comme par magie, clac. Ah! C'est une photo de jeune Bray Wyatt qui s'est déguisé à l'Halloween. Pas mal sûr, c'est ça, là. Oh, ça sûr, c'est ressemble ça. beaucoup à ça. Oui. Pas mal sûr, c'est ça, là, moi. Fait qu'encore une fois, un Bray Wyatt entouré de plein de personnes. Sauf que là, on a compris. Hein. Maintenant, les codes QR, c'est pas juste le vidéo qui est mis en haut. Le vidéo, c'est juste tout le long. Et là, si vous l'écoutez avec des écouteurs, vous entendez d'un côté, dans un des deux côtés, ben je sais pas si vous allez l'entendre. Ouais, non, c'est ça. Vu que là, on est. Mais si vous allez sur le site, il y a quelqu'un qui dit « Il n'est personne, he is nobody ». Et le côté droit dit « Il est tout le monde ». Il est personne. Il est tout le monde. Comme si c'était Earth, Hill. Earth, t'es personne, t'es tout le monde. T'es personne, t'es tout le monde. Avec une voix un peu bizarre. Vraiment, encore une fois, un rappel à Bray Wyatt. Et là, tout le long, on fait juste se rapprocher de l'image et on zoom in. Et lorsqu'on zoom in dans sa tête, on a plein d'images bizarres qui arrivent. Et on revoit la même photo qu'on a vue à la fin de l'autre truc de Twitch. La peut-être prochaine version de ce qu'il peut représenter. Et on nous demande si on veut rencontrer cette personne-là. Oh. On voit une belle image, encore une fois. Je pense elle est encore plus claire que dans l'autre vidéo. Ouais. On voit vraiment la tête dans le bas. Là, est-ce que... Tu sais, on dirait qu'il y a quelqu'un dans sa face, dans son... On dirait qu'il y a quelqu'un dans sa bouche. Mm-hmm. Quelque chose, en tout cas, dans sa bouche. C'est la face de quelqu'un. Je sais pas. Ça se termine comme ça, cette vidéo-là. Mais ça se termine jamais vraiment comme ça. Parce que là, yeah, on descend la page. Oh, il y a des choses qui se passent en dessous. Qu'est-ce qui se passe en dessous? Là, tout d'abord, juste vous voyez peut-être mal avec... Mais check, il y a un petit mot en dessous. Je vois rien en tout. Check. Oh. Il y a un petit mot. Wildrud. Wildrud. J'essaie de mettre ça dans un anagramme. Ça donne rien de concluant, mais je crois que c'est... Google Translate. Je crois que c'est Vildor, avec le door écrit à l'envers. Fait que je pense que c'est Vild. Et ça ferait porte voilée. On parle souvent d'ouvrir une porte. D'après moi, c'est ça. La porte voilée qu'on a ouverte. Le Firefly Funhouse, c'était une porte qui était mise de l'avant. Exactement. Fait que d'après moi, on a ça. C'est là qu'on continue de descendre. On a... Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Il y a une date. 4-7-14. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On monte sur notre moteur de recherche. On écrit WWE, avec ces dates-là. Ça serait le 7 avril 2014. On est où le 7 avril 2014? On est au lendemain de WrestleMania. Le WrestleMania 30, où Daniel Bryan, à l'époque, gagne les 2 ceintures, arrive. Mais qu'est-ce qui se passe pas dans ce Raw-là? Il doit se faire interrompre par Bray Wyatt qui fait un début? Non. On a la première vignette. Cette vignette. Ah, la gimmick avait monté jusqu'à Raw? La gimmick, elle avait monté jusqu'à Raw de Bo Dallas. Et là, je veux qu'on... Impossible. I'm possible. Impossible. Je suis possible. Je ne suis pas possible. Et là, c'est la gimmick. Hein? On le voit même ici. I'm possible. Ah! Et là, on a believe. Believe. D'après moi,
C'est comme le lien qu'on se met. Première vignette en haut de Bo Dallas. Fait que, d'après moi, c'est ce que ça veut dire, cette date-là. Pas mal certain. Assez confiant de celle-là. Ben oui. Et là, on continue de descendre. Puis là, oh! Yeah, c'est quoi ça? Un point. Il y a un petit point. Puis là, on peut cliquer dessus. Oh! Oh! Un bout de photo qui apparaît. Quelqu'un qui a l'air d'avoir une chemise, quelque chose. Là, il fait des recherches inversées d'images sur Google. Oui. Maintenant, on peut faire ça, faire une recherche d'images. Ça m'amène à quoi? Ça m'amène à ça. Est-ce que tu sais c'est qui? C'est-tu le père de Wyndham? Ah, c'est le père spirituel, je te dirais, de Bray Wyatt. C'était un lutteur. À l'époque. Waylon Mercy. OK. Il y a eu une brève run. Et Bray, on le voit dans le documentaire, ça également, sur Become Immortal. L'inspiration de Bray Wyatt vient de ce personnage-là. OK. De Wyndham Wilson. Un lutteur qui est très low card, mais qui faisait des espèces. Il y avait genre. C'était comme un personnage à la Bray Wyatt qui parlait d'un culte, un clan, un truc un peu mystique, jamais décollé vraiment, mais on reconnaît les influences avec Bray Wyatt, quand il a commencé, les chemises de couleur, puis lui-même, il parle dans le documentaire que ça a été une grande influence. Fait que là, on rappelle ça ici, clairement. Fait qu'on est encore, on tourne autour de Bray Wyatt. Et là, si on va, je pense qu'on serait pas capable de le voir, peut-être. Il y a dans le tout coin, en bas. Un petit oiseau. De mon bord ou de ton bord? De ton bord. Ah! Veux-tu un petit oiseau? Oui, je me suis tassé et on le voit là. Tiens, le petit oiseau ici, si tu cliques dessus, ça nous amène aux vidéos de Twitch qu'on a déjà regardées. OK. Cependant, si tu fais right-click, enregistrer l'image sous, je pense que vous le voyez pas, mais le nom de l'image, c'est Hierarchy of Need. Hierarchy of Need. Le nom de l'image s'appelle comme ça. Hierarchy of Need. Et c'est la pyramide de Maslow. Le principe de la pyramide de Maslow. Et là, qu'est-ce que tu as en haut? Les besoins. Fait qu'en bas de la pyramide, avoir tous les besoins de se nourrir, manger, avoir de l'estime. Nanana. Et là, tu montes en haut, transcendance, self-actualization. Transcendance, un peu Bray Wyatt, tu sais, il est un peu décédé, mais c'est capable de transcendre sa mort en nous amenant à une nouvelle gimmick ou à un nouveau personnage. Pour moi, c'est un peu ça. Fait que ça s'appelle comme ça, ce fichier-là, cette image-là s'appelle comme ça. Beaucoup de détails, hein? C'est incroyable. Je vous mets les détails que j'ai remarqués. Il y a sûrement d'autres détails que j'ai pas remarqués. Ah, c'est sûr. Mais ça fait le tour de comme cette espèce de chasse au code QR qui se poursuit. Écoute, ça nous amène dans des images bizarres. Est-ce qu'on sait qui va être? Je sais pas. Je pense qu'on a eu une idée. Je pense que clairement, l'idée de ça tourne autour de Bo Dallas, ça, je pense on est certain. Eric Rowan va en faire partie, je pense qu'on est certain. Qui d'autre va en faire partie? J'en ai aucune idée. Dans le documentaire, à la fin du documentaire, on voit une image d'Uncle Howdy. Et à travers le documentaire, on voit des images également de Braun Strowman. Braun Strowman vient de revenir. Est-ce qu'il va faire partie en même temps? Ça marcherait pas avec le truc de Jobber, mais peut-être qu'il va faire son truc d'histoire. Même chose avec Alexa Bliss qui est beaucoup dans le documentaire. À voir, mais c'est les indices. J'ai hâte, j'aime tout ça, Autant que je déteste, je vais pas voir les vignettes parce que je déteste les films d'horreur et juste de regarder certains clips, des fois, je suis comme juste cette image-là, me freak out. Mais j'aime tellement ça dans le monde de la lutte, ce genre de course au trésor, puis on recherche les informations cachées, puis j'aime tout ça. Bray, c'était un de mes préférés là, depuis tout le temps, fait que j'aime tout ça. Vraiment, vraiment. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, les sommeliers. Fait que là, on a, je te dirais, c'est ça. J'ai passé beaucoup d'heures, j'ai fait beaucoup de Photoshop aussi. J'ai rien trouvé de concluant en changeant les couleurs, en changeant les trucs. Mais bon, ça c'est ce que je trouvais qui était le plus pertinent de vous présenter à travers tout ça. On va en avoir d'autres, assurément. D'après moi, Queen of the Ring, ça risque d'être les débuts de ce personnage. Peut-être pas les débuts, mais quelque chose de plus concret, peut-être. Des indices plus près. Plus clair, exactement. Fait que non, j'ai bien été, on couvrira pas l'événement complet, mais c'est sûr qu'on va souligner, comme on le fait là, dans les dégustations de la semaine, on va souligner les moments forts de Queen of the Ring. Ça c'est intriguant. Ça, là, je veux que tout le monde ensemble, quand vous regardez Raw SmackDown cette semaine, là,
checker s'il n'y a pas des trucs comme ça. Quand il y a des plans larges, là. Des plans larges, des gens qui font peut-être ça en check leur. Après moi, les gens, c'est ça, tu sais, Bruce, c'était les Firefly, d'après moi. Le bout de ce clan-là, ça peut-être des gens qui vont faire ça au-dessus de leur tête. Ouais, des petits chapeaux. C'est pas moi qui ai pété. D'après moi, ça va être ça, le move du clan. Mais bref, dites-nous en commentaire si vous avez trouvé d'autres choses, vous voyez d'autres choses. On se concentre sur ce qu'on nous présente, je vous le dis souvent. Il y a des rumeurs, il y a plein de choses, mais moi, j'essaie vraiment de me concentrer sur c'est quoi qu'on nous présente à l'écran, qu'est-ce qu'on peut comprendre. Et moi, à date, ce que je comprends avec ce qu'on nous montre à l'écran, c'est Eric Rowan, c'est Bo Dallas, et c'est plein d'autres choses, mais qu'on comprend pas encore toutes. Fait que si vous avez des compréhensions, des explications avec ce qu'ils nous ont présenté, et ça fait le tour de cette semaine, le résumé du code QR. Il y en aura un autre la semaine prochaine. Hey, merci. On risque d'avoir le truc final la semaine prochaine. Donc, merci tellement pour ce beau résumé-là, parce que justement, là, si on commence à rentrer dans ce rabbit hole-là, pour pas faire de mauvais jeu de mots avec le rabbit de Bray Wyatt, on peut se perdre facilement. Fait que de faire un beau petit ramassé, tout ça, ben, vraiment.